messieurs, chers internautes, shalom. Vous qui nous suivez partout dans le monde, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous parlerons de l'adoration, mais de façon spécifique, l'adoration excellente de Dieu. Pour cela, nous recevons une chante dans le milieu chrétien qui nous parlera de ce thème. Mais avant de la découvrir, voyons juste un aperçu de ce clip. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie. Vous l'avez certainement vu, d'autres la connaissent déjà, ou d'autres non. Mais aujourd'hui, nous recevons la chante Cynthia Zélie. Chante de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Comment vous allez? Bien par la grâce de Dieu. Ok. En parlant de ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est-à-dire la vidéo que nous venons de voir, est-ce que la chante peut nous donner quelques informations sur elle? Alors, concernant cet élément qui vient de passer, cette vidéo, effectivement, ce chant nous parle de quelqu'un qui a donné sa vie, donc à savoir Jésus-Christ qui a donné sa vie. Et il a payé pendant qu'il était innocent. Il a payé pour nous qui étions coupables, pour nous qui étions pécheurs. La Bible dit qu'il est mort pendant même que nous étions encore pécheurs. Nous ne connaissions même pas qu'il était déjà mort pour nous. Alors ce grand amour-là, comment ne pas venir à lui et lui donner tout ce que nous avons de meilleur. Et c'est ce que ce chant exprime, c'est ce que cette vidéo, ce clip exprime. Voilà, savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nos péchés. Et qu'en retour, nous devons lui donner notre vie. D'accord. Alors, qui est la chante Cynthia Zélie? Alors, Cynthia Zélie est esthéticienne de formation, chantre et coach vocal. Voilà, j'ai une école de chant, j'ai une école de formation vocale. Comment s'est fait votre conversion? Alors, comment s'est fait ma conversion? J'ai donné ma vie à Jésus en 1997, et là, j'ai rencontré l'amour de Dieu, un Dieu merveilleux, un Dieu dont je n'aurais pas pu imaginer un tel amour que même un père ou une mère ne peut donner ou ne saurait donner véritablement. Un amour qui te prend lorsque tout le monde te rejette, un amour qui te prend lorsque tu ne sais même pas ton chemin, tu ne sais pas où tu vas. C'est sur ce chemin-là que je l'ai rencontré. Il était beau, merveilleux, il m'a tendu la main. Et voilà, tout s'est passé là, j'ai donné ma vie à Jésus. Voilà. Suite à une situation spécifique, une situation particulière? Suite à une situation particulière,
La Bible dit que Dieu se révèle à nous, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voilà, moi particulièrement, c'était familiaux. Ok. Voilà, des problèmes qui me mettaient mal à l'aise, qui faisaient que je ne me retrouvais plus. Je ne savais plus qui j'étais, j'avais vraiment perdu toute confiance en moi, toute assurance. Je me sentais rejetée, je ne me sentais pas aimée. Parce qu'il y avait un tel trouble, tant financier qu'émotionnel dans la famille, que je me sentais à l'écart. Et c'est dans cette ambiance-là que j'ai rencontré le Seigneur Jésus, qui m'a permis de toucher son amour. Jésus soit loué. Nous en reviendrons certainement. Et la première question, comme je le disais tantôt, nous allons parler de l'adoration excellente des dieux. Amen. C'est un thème qui est certainement vaste, mais vu que vous êtes dans les domaines, certainement, nos internautes et puis nos invités, les personnes qui nous suivent, ils seront très heureux de vous écouter. Alors, en quoi, selon vous, en quoi consiste l'adoration? Alors, selon moi, l'adoration consiste à aimer Dieu. D'accord? La Bible dit que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'accord? Alors, l'adoration ne consiste pas qu'à un chant, qu'à une mélodie. L'adoration consiste à un amour qu'on partage avec un être suprême, à une totale soumission qu'on lui doit. Et ce être suprême pour nous ici, c'est Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. À lui, nous devons toute gloire, à lui, nous devons tout honneur. Donc, en manifestant mon amour pour Dieu, je viens l'adorer. Donc, ce qui voudrait dire que l'adoration excellente n'est pas en une heure précise ou en un temps précis ou en une circonstance précise. L'adoration se définit en une vie. L'adoration devient un style de vie, un mode de vie. Donc, l'amour que j'ai à donner à Dieu et l'amour que je reçois de Dieu continuellement et chaque instant de ma vie. Voilà pour moi l'adoration. Donc, on ne dira pas aujourd'hui que l'adoration est seulement liée à la musique. L'adoration n'est pas seulement liée à la musique. L'adoration, c'est un mode de vie, c'est une manière de vivre. L'adoration, c'est lorsque je me soumets à Dieu. L'adoration, c'est lorsque je dépends de Dieu. L'adoration, c'est lorsque mes biens sont pour Dieu. L'adoration, c'est lorsque je mets mon talent au service de Dieu. En somme, je ne peux pas donner quelque chose à quelqu'un que je n'aime pas. Donc c'est pourquoi ça se résume à l'amour de Dieu. C'est pourquoi il n'y a pas que les chants qui doivent être appelés des adorateurs, mais tous ceux qui dévouent leur cœur à aimer, à contempler Dieu, à prendre du plaisir, à passer du temps avec Dieu, à donner, donc comme Dieu lui-même a donné, rentre dans une relation d'adoration avec Dieu. Voilà. En entendre parler, on peut se poser la question, mais quelle est la place de l'adoration dans l'Église? Ou encore la place de l'adoration dans la vie du chrétien? Je vais parler du chrétien d'aujourd'hui, du Nouveau Testament, je veux dire. L'adoration a une place primordiale, devrait même être l'essence, parce que la Bible nous dit en Romains 12, verset 1, que si je vous exhorte, bien aimés, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, assez agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Lorsque nous venons à l'église, nous venons donner un culte. Et ce passage nous dit que le culte raisonnable, c'est d'offrir son corps vivant, saint et agréable à Dieu. D'accord? Donc, dans l'église, la place de l'adoration, c'est-à-dire même quand je rentre même pour célébrer le Seigneur, tout mon être, mon âme, mon corps, mon esprit vient être disposé à tout pour offrir à Dieu un parfum excellent, un parfum de bonne odeur. Mais comme ce n'est pas seulement le dimanche ou le jour de culte ou le jour de programme que je dois donner, cela émane d'un parfum que je cultive et que je développe dans mon intimité avec Dieu. Dans cette collaboration, dans cette relation que j'ai avec Dieu chaque jour de ma vie, que je me lève le lundi à 6h, à 7h, à 8h, quel que soit ce que je fais, je dois pouvoir produire un parfum, mais on va dire quoi, d'une excellente odeur à Dieu. C'est ainsi que l'adoration doit se placer dans les cultes ou dans l'église. On doit pouvoir remettre Dieu ou l'adoration à sa place. D'abord, savoir que l'adoration, ce n'est pas que des chants. Ensuite, lorsque je veux élever un chant, que je sache que c'est tout mon être et toute mon âme qui se lève vers Dieu pour le contempler et l'adorer. Dans la vie du chrétien de façon spécifique, quand la personne n'est pas à l'église, et par exemple la personne se retrouve dans sa chambre en train de prier Dieu, à quel niveau ou bien où est-ce qu'elle doit placer l'adoration? Ok, on va diviser l'adoration en plusieurs parties. On va prendre l'adoration au niveau du chant, d'accord? On va prendre l'adoration au niveau cantique, adoration, célébration, comme tout le monde aime à le dire, d'accord? Donc on va enlever le gros mot adoration qui définit notre vie et on va aller dans le domaine où je viens et je salmodie Dieu par mes mots, par mon chant.
D'accord? L'adoration à ce niveau, quand je suis dans ma chambre, comme Matthieu 6 le dit, toi, lorsque tu rentres dans ta chambre, ferme ta chambre et là, dans le lieu secret, Dieu te le rendra. La place que d'avoir l'adoration, c'est la première partie. La première partie de mon culte, la première partie de ma dévotion matinale. La première partie, c'est de venir dire, comme Notre Père le dit, Notre Père qui est aux cieux. C'est de vouloir dire qu'il n'y a rien de plus grand que toi. Il n'y a rien de semblable à toi. Une fois que j'ai su placer Dieu à un niveau très élevé, lorsque je m'approche de lui, tout ce que je vais pouvoir lui dire sera dans mon esprit vraiment minime, parce que je sais qu'il est le Dieu qui peut tout. L'adoration ne vient pas à la fin de ma prière, elle vient à la fin, mais elle commence par le début. Comment est-ce que je l'élève? Comment est-ce que je place Dieu à un niveau élevé? Lorsque je regarde mes problèmes, mes challenges, il devient vraiment insignifiant. Donc dans ma prière et dans ma communion, l'adoration, élever Dieu, le célébrer, lui donner des mots d'amour doit venir en début de ma prière, en début de ma dévotion matinale. Okay. Aujourd'hui, dans les cultes ou pratiquement à l'église, nous avons deux tendances, nous avons deux types de louanges. Certainement, si je peux m'exprimer ainsi, il y a l'adoration et puis il y a la louange. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire une part entre l'adoration et puis la louange? Existe une différence entre l'adoration et puis la louange? Il y a une grande différence entre l'adoration et la louange. La grande différence, elle est là, en fait. La louange vient dire ce que Dieu a fait. D'accord? Psaume 138. La louange, il dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Donc, je viens louer Dieu pour ce qu'il a déjà fait. Je viens le louer pour ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il y a la louange en espérance où je le loue, mais je le loue à partir d'espérances que j'ai déjà eues. Je le loue de ce que j'ai une chaussure, il m'a donné une chaussure aujourd'hui, il m'a donné véritablement d'enfanter. La louange émane de témoignages et de ce que j'ai déjà vu Dieu faire. Contrairement à l'adoration qui vient ici relever le caractère de Dieu, que Dieu soit bon, ça ne dépend pas de mon quotidien, que Dieu soit grand, ça ne dépend pas de mes circonstances, mais il est grand, il est sur son trône et il règne. D'accord? Ça n'a rien à voir. L'adoration est plus profonde parce que l'adoration vient bousculer le trône de Dieu. Vient dire que, en fait, mon amour pour toi ne dépend pas que j'ai ou que j'ai pas, mais tu es grand, tu es beau, tu es excellent, tu es merveilleux. Vous comprenez? La louange, elle est aussi tout aussi puissante parce qu'elle vient, la Bible dit, entrons dans ses portes avec des cantiques de louange. Donc quand je rentre, je viens dire, c'est comme tu viens devant un grand et que tu veux lui demander quelque chose. Avant même de demander, tu diras simplement, tu es grand. Tu as déjà fait ça, ton nom est déjà élevé, j'ai déjà vu ce que tu as déjà fait. Et quand je finis de dire ce que tu as déjà fait, je peux te contempler encore, dire, mais il n'y a personne comme toi, comme le psaume 8 dit. Il dit, ton nom est infiniment grand. Et quand je regarde ces deux, c'est vraiment la différence. Je n'adore pas Dieu pour attendre quelque chose de lui. Non, je loue Dieu parce qu'il a déjà fait. Et quand je loue, j'ai une intention. L'intention, c'est qu'il fasse encore. Mais l'adoration ne vient pas attendre quelque chose. L'adoration ne vient pas avec un sujet d'intercession. L'adoration vient pour dire ce qu'il est. L'adoration vient pour dire comment il est. L'adoration vient pour le magnifier. Et quand Dieu est excellemment magnifié, mais il se glorifie. Simplement. Ok, donc je rappelle que nous sommes à Harmonie et que le thème d'aujourd'hui, c'est l'adoration excellente de Dieu. C'est donc ce thème-là qui nous réunit. J'ai envie de poser la question selon laquelle, à quel moment, avec tout ce qu'on a dit déjà, un petit résumé, à quel moment est-ce qu'on parle d'adoration excellente de Dieu? On parle d'adoration excellente de Dieu au moment où on commence à adorer Dieu avec notre cœur, non pas avec nos lèvres. La Bible dit, ce peuple m'honore du bout des lèvres. Matthieu 15, verset 8. Mais son cœur est éloigné de moi. L'adoration excellente émane du cœur. Comment de mon cœur viennent les mots? Comment est-ce que je le vis réellement? Je ne dis pas des choses parce que mon voisin le dit. Je ne dis pas une circonstance que je ne sais pas. Je ne dis pas par exemple, Seigneur sois magnifié quand je ne sais pas ce que ça veut dire. L'adoration excellente vient du fond de mes pensées. La Bible dit que David a dit ce que je pense et ce que mes lèvres disent. Je ne dis pas autre chose. C'est l'état de mon cœur, les motivations avec lesquelles je viens devant Dieu. C'est ce parfum de bonne odeur-là qui monte à Dieu. Je ne viens pas dire autre chose. Devant Dieu, je suis vrai. La Bible dit que Adam et Ève étaient nus dans le jardin et n'en avaient point honte. Être vrai devant Dieu, être nu, tel que je suis, je viens devant lui. Je ne viens pas avec des apparats. Si j'ai mal, je peux dire à papa, papa, j'ai mal. Je ne viens pas pour dire, papa, bon, tu es Dieu. Non, non, il sait, il me connaît.
Donc, il cherche le parfum agréable de mon cœur, la sincérité de mon cœur. Je ne viens pas avec des mots pour dire je suis pur. Non, 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 non. Je suis tel que je suis et je viens devant toi, je me présente. Et la Bible dit que c'est cette adoration qui émane du fond de notre cœur. C'est cette adoration que le Père recherche. Ok, d'accord. On dira donc que c'est la vérité de ton cœur que tu te présentes dans l'adoration. C'est la vérité de ton cœur qui te présente dans l'adoration. Ok, d'accord. Quelles sont les attitudes que nous devons avoir pour entrer dans cette dimension de l'adoration excellente des dieux? Alors, les attitudes que nous devons avoir, premièrement, nous devons avoir cette attitude d'abandon, premièrement. Quand je viens dans la présence de Dieu, la chose que je recherche, c'est toucher son cœur. La Bible dit dans le livre de Proverbes que telle l'eau, dans l'eau, le visage répond au visage, c'est ainsi que le cœur répond au cœur. Je viens, j'ouvre mon cœur. Je suis totalement disposée à toucher ce Dieu-là, à le rencontrer. Je n'ai pas, on va dire, d'apparat. Je ne porte pas de vêtements faux. Je ne porte pas de vêtements. Prenons l'exemple du pharisien et de ce centenier qui était dans le temple. La Bible dit que le pharisien est venu, il a dit, je paie ma dîme, je fais ceci, je fais cela. Et l'autre a dit, Seigneur, que je trouve grâce à tes yeux parce que tu connais mes limites, tu connais mes failles. Quand je viens devant Dieu, je ne me mets pas à danser parce que le pasteur me demande de danser. Mais je sais d'où je viens, je danse avec toutes mes forces parce que je sais que celui devant qui je suis venu, il est unique. Quand l'adorateur ou le conducteur me dit, acclame Dieu, je sais que pendant que je suis en train de l'acclamer, il y a quelque chose qui est en train de se déployer dans le ciel. Je sais que chaque acte que je suis en train de poser, en apportant mon offrande, je suis en train de bousculer quelque chose dans le ciel. La seule chose que Dieu demande, c'est la disposition de mon cœur. Je dois rentrer vraiment dénudé de moi-même, sans apparat, sans vêtements luxueux, Je viens devant lui tel que je suis, avec un cœur d'enfant. Père, me voici, je m'abandonne à toi. La meilleure attitude, c'est d'être vrai, simple. C'est vrai, je me sanctifie, je me purifie, je jette le vêtement de souillure, mais c'est de venir dire, Père, me voici, devant toi tel que je suis, avec un cœur vraiment disposé et ouvert, prêt à entendre tout ce qu'il me dira. Voilà, il n'y a pas de détails. Je ne viens pas dans sa présence pour dire, je suis venu prendre. Non, je suis venu te donner. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Ça doit être là, l'attitude que doit avoir un chrétien. Lorsque je rentre dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu attends de moi, Père, aujourd'hui? Quelle est l'attitude? Qu'est-ce que tu veux que je t'apporte aujourd'hui? Vous savez, David a une attitude. David a dit, je veux te construire, je veux te bâtir une maison. Mais regardez ce que Dieu a fait. Dieu a dit, c'est moi-même qui te bâtirai la maison. Pourquoi? Parce que David a eu l'attitude de donner. Seulement eu l'attitude de donner. Il a dit, voici ton peuple, je ne sais pas comment faire. Toi, qu'est-ce que tu attends de moi? Donne-moi la sagesse. Il n'a pas demandé l'or et l'argent. Mais quand nous venons dans la maison de Dieu et lorsque nous élevons la voix pour chanter, nous nous attendons automatiquement. Il faut qu'il me donne. Mais qu'est-ce que toi, tu as apporté? Qu'est-ce que tu as apporté? Apporter, c'est vrai, c'est des chants de louange et d'adoration, mais même dans la vie des serviteurs de Dieu, même dans la maison de l'Éternel, même pour la veuve et l'orphelin, c'est tout ça, le cœur disposé à rencontrer le Seigneur. Aujourd'hui, je vais poser une question simple. Quelle est la valeur de l'adoration au milieu de nous? Aujourd'hui, en tant qu'époque, ou aujourd'hui, pour déterminer l'adoration, sa valeur qu'elle doit avoir, la valeur qu'elle doit avoir dans la musique. Alors, la valeur qu'elle doit avoir, elle est la principale. L'adoration doit être mise là. Vous savez, il faut simplement que le chanteur sache sa position. Et que nos papas, nos autorités, nos pasteurs, les hommes que Dieu nous a donnés pour nous conduire dans la vérité, positionnent le chanteur là où il doit être positionné. En sachant son rôle dans l'Église, il ne viendra pas chanter pour combler un culte. Il viendra pour apporter un message au Dieu et par sa voix, quelqu'un sera guéri. Pour que l'autel soit rétabli, pour que le temple soit rétabli, David a dû rétablir l'autel de l'adoration. L'adoration doit avoir une place primordiale. Le chanteur en tant qu'adorateur, parce que tous les chanteurs ne sont pas des adorateurs, donc le chanteur dans sa position d'adorateur, doit pouvoir établir une connexion avec Dieu. Notre Dieu siège dans la louange, selon Psaume 22, verset 4. En fonction de ce passage, l'adoration doit avoir une place prioritaire.
quand on dit culte d'adoration et de louange, ça doit être vraiment des cultes d'adoration et de louange. Parce que Dieu descend là. Et là où il descend, il y a la manifestation. Mais pour que Dieu descende, il faut que je sache ma place. Il faut que je sache quel est le rôle que je joue en tant que chanteur adorateur. Vous comprenez? Il faut que je sache que pendant que je suis en train de chanter, il y a un miracle qui se produit. Il faut que mon père, le berger qui est sur ma vie, comprenne même que j'ai une mission et que je ne suis pas venu juste combler des parties de culte. Non, il faut que les chanteurs adorateurs arrêtent d'être des combleurs de vide. Parce que l'adoration a sa place, l'adoration louange a sa place, l'adoration chant, élévation de Dieu a sa place. La Bible dit, quand je serai élevé, et j'attirerai toutes les nations. Pendant que nous sommes en train de lever Dieu, pendant que nous sommes en train de l'adorer, il opère des miracles, il opère des prodiges. Et il faut qu'on revienne à ce temps-là. Ce n'est pas un mythe. Dieu siège vraiment dans la louange et dans l'adoration. Dieu guérit vraiment dans la louange et dans l'adoration. Mais comment le placer? Mais il faut que déjà, celui-même par qui il annonce véritablement la louange et l'adoration. La Bible dit que des voix sortent du trône. Celui-là même qui annonce, sache sa position. Il faut que celui aussi qui l'a placé là sache aussi sa position pour que tout soit rétabli. Vous allez voir que quand tout le monde sera à sa place, des vies seront transformées et Dieu sera élevé et le maximum donnera sa vie à Jésus. Amen. Amen. Pour finir avec cette partie, est-ce que vous avez un conseil à donner à nos frères ou à nos sœurs qui sont certainement dans le milieu de l'adoration musicale ou aux chrétiens de façon spécifique? D'abord aux chrétiens de façon spécifique, qu'ils sachent que l'adoration, ce n'est pas quand je viens à l'église le dimanche. Je parle de l'adoration chantée. Ce n'est pas quand je viens à l'église dimanche et que le groupe musical chante et je chante. Il faut qu'ils apprennent eux-mêmes à développer une intimité, une atmosphère de louange, une atmosphère dans laquelle je me plonge et dans laquelle Dieu descend. Lorsque cette atmosphère est placée, la Bible dit demandez tout ce que vous voudrez, Dieu vous l'accordera. Ça, c'est aux chrétiens. Si je ne sais pas chanter, je ne peux pas te dire de venir apprendre à chanter. Il y a des œuvres merveilleuses dont nos frères ont été inspirés. Vous pouvez les placer là, vous les mettez et vous adorez ensemble. Mais ne venez pas à l'église pour vous asseoir, attendre que le groupe chante et puis je suis assis. Le groupe n'a qu'à finir de chanter, le pasteur va prêcher, fait mon enfant. Non, vous n'avez pas donné un culte agréable à Dieu. Non, non, non. Je vais cultiver toute la semaine une adoration particulière avec le Seigneur. Lui dit même de simples mots, je t'aime. Lui dit de simples mots, je suis à toi. Simplement. Père, je t'adore, je te donne ma vie. Simplement avec ça, je l'adore. Ça, c'est pour les frères qui viennent à l'église le dimanche. Pour nos frères chantres, qu'ils sachent qu'ils ont une position. Ils ont quelque chose à rattraper, qu'ils se relèvent et très vite. Le chant, ce n'est pas que je vienne le dimanche et que j'exécute, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chant. Le pasteur a dit non, chantez, en même temps, on chante. On dit on se tait. Non, il y a un message. La Bible dit, Dieu envoya sa parole et guérit. En Somme 107. Donc ça voudrait dire que quand je suis en train de chanter, je chante la parole de Dieu. Elle doit guérir. Je dois m'attendre à ce que Dieu guérisse. Je dois m'attendre à ce que Dieu descende dans ma louange. Mais pour ça, moi-même, je dois avoir une vie de consécration. Je dois avoir une vie de méditation. Je dois avoir une vie de prière. Je dois avoir une vie de boss. Je dois bosser mes chants. Je dois me former. Pas question d'avoir de grosses têtes. Non, je ne suis rien. Dieu me fait la grâce d'être là. Donc il faut que le privilège que Dieu me donne d'être un instrument, que je puisse véritablement bien l'utiliser. Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui? Mais c'est toute la semaine. La nuit, je ne dors pas. Comment est-ce que je me prépare? Il y a quelqu'un qui doit être touché. À cause de beaucoup de chants, il y a plein de personnes qui retournent à la maison avec leurs problèmes. Et Dieu va nous demander des comptes. Vous comprenez? Donc, ça, c'est pour les chantres. Ensuite, pour nos frères artistes qui ont fait sortir des œuvres, savoir que l'œuvre, en fait, nous permet juste d'aller loin, mais pour annoncer l'évangile. Donc, il y a quelque chose qui est attaché à notre vie, c'est un ministère que nous devons rendre. Et nous allons rendre des comptes à Dieu. Donc, allons demander au Seigneur, Père, tu m'as fait la grâce d'être à un niveau élevé, de chanter. Je ne suis pas la plus belle voix. Il y a d'autres qui ont des belles voix, mais qui sont encore dans le temple. Moi, tu m'as fait la grâce de sortir du temple et d'aller au-delà. Quelle est la mission attachée à ce que tu veux? Voilà. Dieu te bénisse, la chante de l'Éternel. Pratiquement, nous sommes vers la fin de l'émission. Nous allons souffler juste un peu avec un clip qui vient de vous, évidemment. Le clip est Tu es le seul Dieu. Voilà, nous allons souffler avec ça et puis nous revenons sur le plateau pour terminer.
Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu dans les bons, les mauvais moments. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu. Tu es le seul Dieu. Depuis la nuit des temps, tu es sur ton trône, tu es le Saint Dieu. Dans les bons, les mauvais moments, tu es sur ton trône, tu es le Saint Dieu. Alléluia. Tu es le seul Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le seul Dieu dans les bons, les mauvais moments. Tu es sur ton trône. Tu es le Saint Dieu. Tu es le Saint Dieu depuis la nuit des temps. Tu es sur ton trône. Tu es le Saint Dieu dans les bons, les mauvais moments. Tu es sur ton trône. Tu es le Saint Dieu. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis, sans rien retenir. Je m'abandonne à tes pieds. Je dépose ma vie sans rien retenir. Je me livre à toi, Seigneur. Ce que j'ai, ce que je suis, sans rien retenir. Chers internautes, nous revenons sur le plateau de Harmonie. Après, tu es le seul Dieu. Nous sommes accompagnés de Cynthia Zélie, Chant de l'Éternel. Ok, le Chant de l'Éternel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre album, de votre carrière au niveau de la musique chrétienne? Je bénis le nom du Seigneur déjà parce que c'est une grâce, comme je l'ai dit, c'est vraiment une opportunité que Dieu nous donne. Comme je dis, c'est pour vraiment véhiculer l'évangile. Alors, l'histoire de cet album, c'est que moi, j'étais déjà en préparation d'un autre album. Quand le Seigneur a attiré mon attention exactement sur le fait que beaucoup de ses enfants n'adorent pas ou que lorsque nous venons à l'église pendant nos cultes, on chante des chants, les gens sont bien, mais quand ils arrivent à la maison, ils n'arrivent pas à reproduire les chants. Donc cet album, il y a
beaucoup de reprises. Il n'y a aucune de mes compositions, c'est que des reprises. La vision première, c'était que lorsqu'une personne prend cet album-là, quand elle rentre chez elle à la maison, elle peut apprendre des chants, parce que tu ne peux pas dire à Dieu ce que tu ne sais pas. La Bible dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, et nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire que ce que je dis, quand je viens, que je dis, je dois en comprendre le sens. Qu'est-ce que je suis en train de dire à Dieu? Avant même de pouvoir dire que je l'élève, il faut que je sache qu'est-ce qui sort de moi. Qu'est-ce que je suis en train de dire quand on dit magnifier et tout et tout. Donc, ce air que je respire, il y a plein de personnes, il y a des personnes qui ne connaissent pas. Donc, on a voulu mettre ça sur un album pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir prier, de pouvoir adorer le Seigneur, de pouvoir avoir vraiment un face-à-face avec le Seigneur. Alors, l'histoire de cet album, voilà, c'est que nous voulons emmener le plus grand nombre à adorer le Seigneur. Il y a un album avec mes propres compositions, mais nous travaillons sur le Saint-Esprit et on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Pour l'heure, c'est ce qu'il nous donne de faire et on bénit le nom du Seigneur pour ça. L'album a combien de titres déjà et sorti quand? Waouh, l'album a beaucoup de titres puisque c'est un outil de prière et d'adoration. On va aller jusqu'à 18 titres, d'accord? Donc c'est que des reprises, comme j'ai dit, c'est vraiment des moments de contemplation. Et l'album est sorti depuis le 7 septembre 2014. Et le prochain, c'est en préparation et quand? Le prochain en préparation, mais comme je l'ai dit, on est vraiment conduit par le Saint-Esprit. Il nous dira quand est-ce qu'il faut faire sortir. On a vraiment envie de faire sortir. Maintenant, est-ce que c'est le temps? On sent dans notre cœur que bientôt, il nous donnera le OK, mais on se laisse conduire. Mais pour bientôt. Mais Éveil TV aura la primeur de l'information. Évidemment, nous serons très heureux de l'avoir. Voilà, simplement. Nous, certainement, nous sommes pratiquement à la fin. Comme je l'ai annoncé tantôt, on veut avoir un chant, on veut attendre quelque chose de cette vie. D'accord. Voilà. Alors, on va chanter un chant que tout le monde connaît, simplement. On n'a pas besoin de faire de longs chants pour faire des temps d'adoration. Juste un chant. Donc, on va dire ensemble. Pour celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, tu pourrais faire aussi ce chant comme un acte de reconnaissance comme le Seigneur Jésus dans ta vie. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tendre Père, je t'adore. Je te donne ma vie, je te donne mes challenges, mes pensées, car je t'aime. Alléluia, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Nous avons été très heureux d'être avec vous. Tout le plaisir. Chant de l'Éternel. Certainement, comme vous l'avez si bien annoncé à nouvel album, nous serons. Et à ce programme aussi, nous serons. Merci beaucoup, en tout cas, Dieu vous bénisse. Amen. Chers internautes, amis d'ici et d'ailleurs, chers amis de Merveille TV, nous avons été très heureux d'être avec vous. Nous avons passé le temps avec Cynthia Zélie et ça a été formidable. La Bible dit que Dieu cherche de véritables adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité, parce qu'il siège dans l'adoration de son peuple. C'est sur ces paroles-là que nous allons nous quitter. Restez surtout scotchés à Merveille TV, parce que là, il y a des merveilles. Que Dieu vous bénisse.